Bonjour à toutes et à tous. C'est donc aujourd'hui que Donald Trump prend ses fonctions de président des États-Unis. Il affirme vouloir rassembler l'Amérique après l'avoir divisée en exaltant l'homme blanc contre à peu près tout le reste de la société. L'arrivée de Donald Trump ne peut pas être prise à la légère par les Européens. J'entends beaucoup de gens dire qu'il va se civiliser une fois devenu président. Ce que je constate, c'est que dès qu'il a été élu, il a continué son torrent de tweets les plus incendiaires les uns que les autres. Et surtout, je suis inquiété par la composition de son gouvernement, fait finalement d'une brochette de généraux et d'un assemblage de patrons de multinationales, ce qui donne corps à ce complexe militaro-industriel, aujourd'hui on dirait plutôt militaro-financier. Mais aussi pour nous, Européens, ce qui est inquiétant, c'est que pour la première fois, nous allons avoir à la Maison-Blanche un président des États-Unis déterminé à diviser l'Union européenne et finalement à mettre fin à l'expérience. Il s'est réjoui du Brexit et annonce déjà que d'autres États de l'Union européenne quitteront le navire. Et donc, après avoir eu un président russe, un président chinois, un président turc qui vise à diviser les Européens, nous avons maintenant notre premier allié, paraît-il, le président des États-Unis qui souhaite la même chose. Et tout cela se combine évidemment à l'intérieur de l'Union européenne, à des pressions centrifuges aussi. On ne peut pas ignorer la montée des partis nationaux populistes, et on pense bien sûr à Marine Le Pen, à Geert Wilders et à tant d'autres, qui surfent sur un dépit de plus en plus croissant de la population à l'égard du projet européen. Et je le comprends évidemment. Lorsque les politiques néolibérales ont été poussées par les majorités en place, mais au travers des institutions européennes depuis un quart de siècle, on peut comprendre l'indignation croissante des Européens. Mais la question qui se pose à nous, c'est, allez, franchement, si on démantelait l'Union européenne, est-ce que automatiquement ça entraînerait la disparition des majorités néolibérales? Est-ce qu'on pense vraiment que des gens justement comme Marine Le Pen, comme Geert Wilders, comme Nigel Farage sont des gens épris de justice sociale, de durabilité, de démocratie? Évidemment que non. Et donc le défi qui se pose à nous pour 2017 est de sortir de cette dichotomie entre l'axe néolibéral qui veut poursuivre des politiques qui excluent, qui appauvrissent, qui précarisent toujours plus, et les insurrections nationales populistes. Est-ce que nous sommes capables finalement de donner corps à une alternative qui replace la dignité humaine, et par là je veux dire la dignité de tous les êtres humains, hommes, femmes, aujourd'hui et demain, ceux d'ici et ceux d'ailleurs, au cœur de ces politiques? C'est finalement l'antithèse même de ce que Donald Trump incarne. Sommes-nous capables, en particulier quand je regarde les échéances électorales de 2017 aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, peut-être en Italie, sommes-nous capables de donner corps à cette alternative? Voilà le défi de 2017.